On s'est senti bien tout de suite, immédiatement. Oui, bonjour, Jonathan Chigot. Je suis le directeur général de la biscuiterie de Chambord, à Mallive. Alors, le choix du Loir-et-Cher, il s'est fait par opportunité professionnelle. Le gérant actuel de la biscuiterie de Chambord, Monsieur Collin, m'a sollicité pour reprendre la direction, donc il y a une petite dizaine d'années. Pareil, on a pris la décision de quitter notre Berry pour venir nous installer en Loir-et-Cher, avec femme et enfants. Mon frère m'a rejoint dans l'aventure de la biscuiterie. Donc voilà, donc c'est un vrai changement, même familial, puisque j'ai emmené toute la Smala avec nous, quoi, en fait. Nous sommes tombés amoureux d'un petit château. J'avais envie d'un château de princesse et j'ai trouvé un château de princesse. C'est le premier qu'on ait visité et ça a été un coup de cœur total. Et après, j'ai découvert la région à mon grand bonheur. Ça a été un vrai coup de cœur. Alors, je m'appelle Marie-Hélène Poisson-Niepce. Je suis restauratrice de meubles en marqueterie boule. Je suis la troisième d'une série de 4 générations de restaurateurs de meubles boules. Il y avait mes grands-parents et il y a ma fille Aurore qui reprend le flambeau. C'est pas moi qui ai choisi le Loir-et-Cher, c'est le Loir-et-Cher qui m'a choisi. Je suis Frédéric Almels, chef des cuisines des Sources de Cheverny. Alors, les Sources de Cheverny, c'est un complexe hôtelier et spa qui est doté de 2 pôles de restauration. On est venu dans le Loir-et-Cher parce qu'on est tombé amoureux d'un château et surtout parce qu'il était aussi pas très loin de Paris. Moi, je voulais rester en contact avec mes enfants qui sont sur Paris. Et ici, on est à 2 heures de Paris et 42 minutes avec le TGV. Donc pour moi, c'était extraordinaire. Beaucoup de choses ont changé. À Paris, on est dans une frénésie, un peu une course contre la montre. On a des sas de déconnexion qui sont assez forts. Et après, j'ai découvert la région avec ses paysages vallonnés, ses grandes prairies. Et la première chose, je me souviens la première fois quand je me suis réveillée le matin ici, ce que j'ai aimé, c'est d'entendre les oiseaux. Parce que ça, à Paris, on les entend pas. Et le soir, c'est de voir les étoiles. Et là, voilà mon coq qui chante. Et de voir les étoiles dans le ciel, parce qu'on ne voit pas les étoiles à Paris, on ne les voit plus, avec la pollution lumineuse. Les promenades dans la forêt ou faire du vélo sur les bords de la route, franchement, ça permet ou dans des petits chemins, permet vraiment de passer à autre chose, de décompresser, de se ressourcer. Et c'est souvent quand je suis au calme que les idées viennent. Donc il faut savoir les accueillir et les recevoir. Quand je pars faire un tour de moto, quand je pars faire un tour de vélo, c'est justement le moment où je me ressource complètement, je remets mon cerveau à zéro et c'est là où j'imagine effectivement plein de projets. En fait, ça fourmille de projets ici, il y a tellement de choses à faire, tellement d'interactions possibles. Mais clairement, quand je suis à l'extérieur, c'est pour moi une vraie mine de créativité. Et c'est d'ailleurs comme ça que les écorces d'arbres sont arrivées dans mes créations, ainsi que les mousses et les lichens. Lorsqu'on est dans un environnement agréable, forcément, on est plus enclin à la création. J'essaie de retranscrire cette douceur de vivre dans les assiettes. Ici, on a la nature pour soi, on a la vie pour soi et on n'a pas les contraintes qu'on peut retrouver dans une grande ville ou un endroit surpeuplé. Mais moi, je n'ai jamais autant travaillé depuis que je suis ici. Alors la biscuiterie de Chambord, c'est comment je vais dire, c'est une grande fierté. En fait, je sais pas comment expliquer. C'est une entreprise évidemment, mais c'est avant tout la famille. On prend un pied énorme à diriger cette structure avec des forces vives extraordinaires, des gens formidables, une capacité à s'adapter, une capacité à suivre les idées, les envies, les projets. Ma responsabilité, au fur et à mesure que je découvre le territoire, c'est de le mettre en valeur avec ma sensibilité de cuisinier. Comment je peux intégrer les produits locaux dans l'environnement de l'établissement, dans ce que j'ai déterminé comme identité culinaire et comme chemin culinaire. On se doit de faire des produits de très haute qualité parce qu'on porte le nom de Chambord et justement c'est même un leitmotiv, un vrai leitmotiv. Et les clients, ils aiment bien. Et il y a toujours les châteaux de la Loire aussi qui arrivent là, juste derrière. Ils me disent « Ah, mais on va en profiter, on va visiter la région, on va faire les châteaux. »
On va se balader et puis on est juste à côté de Traux, qui est un des plus beaux villages troglodytes. Donc j'ai beaucoup de gens qui s'arrêtent aussi à Traux ou à Lavardin, qui est juste à côté. Alors, ce qui m'a marqué profondément en arrivant dans le Loir-et-Cher, c'est l'écoute des gens. C'est-à-dire, à Paris, vous n'avez pas fini votre phrase, que les gens ne vous écoutent plus. Ici, les gens prennent le temps de vous écouter. Et ça, pour moi, c'est une vraie nouveauté. Vraiment, un vrai bonheur aussi. La qualité de vie, elle est juste géniale. Quand on est arrivé dans le Loir-et-Cher, il y a quelque chose qui nous a marqué, mon épouse et même les enfants. La première chose qu'on a faite en aménageant, en fait, on est parti tout bêtement à la boulangerie, à pied, avec la poussette et les enfants en trottinette. Et tous les passants qu'on a pu croiser, et il y avait du monde, nous ont tous dit spontanément un grand bonjour avec un grand sourire. On sort plus qu'à Paris. On a une vie sociale plus importante qu'à Paris. Ici, en fait, on s'invite entre les uns chez les autres et on a beaucoup d'invitations à tel point que de temps en temps, avec mon mari, on dit bon bah là, non, stop, on fait un break parce que sinon, on n'est jamais chez soi, quoi. On a tout le temps un truc à faire ici. Mon intégration à titre personnel, a été une facilité déconcertante. Aidé par 3 enfants, hein. C'est toujours plus facile avec l'école, avec tout cet aspect, mais en tout cas, on a été vraiment super bien accueillis. Pour caractériser le Loir-et-Cher, 3 mots. Alors le premier mot, ce serait le dynamisme, l'entraide. Deuxième mot, ce serait l'entraide. Et puis la qualité de vie. L'écoute des gens. Voilà, l'écoute. En premier, c'est l'écoute. Les gens sont à l'écoute. Ça, c'est indéniable et c'est la première chose qui me surprend. Puis les odeurs, ici, ça sent bon. Je ne veux pas faire cliché, mais c'est vrai, quoi. C'est vrai. Alors, je pourrais dire les châteaux de la Loire. Joie de vivre, apaisement et sincérité. Hashtag fier du Loir-et-Cher.